Ils n'ont pas le pouvoir de juger un crime. Si t'as un jugement en ta faveur, là, ils auraient pu rendre une autre décision. Mais pourquoi qu'ils disent pas? On va faire les démarches une fois qu'au criminel, ça a été complété. Littéralement, ça fait 2 ans que les démarches arrivent. S'ils savaient qu'ils peuvent pas juger ce crime-là, pourquoi m'avoir fucking fait perdre mon temps et son temps? S'ils savaient qu'elle allait pas prendre une décision dès le début parce qu'ils peuvent pas dire oui, il est coupable ou pas, pourquoi est-ce que moi, j'ai dû aller parler de mon agression sexuelle? Si tous les points qu'elle a jugés, c'était la tenue de dossier, Chris, moi, je connais pas son dossier, je peux pas te prouver si oui ou non il y a des affaires, son dossier était tenu à jour. C'était même pas ma plainte. J'avais pas d'affaires là. S'ils n'ont pas le pouvoir de juger un crime, tu mets pas ça dans ta déontologie, puis tu vas pas dire aux gens, faites une plainte. Ou tu leur dis, on fait la plainte, mais on doit faire des procédures une fois que tu as été faire ta plainte à la police et que tu as passé au criminel. Hey, c'est de la torture! Ils n'ont pas le pouvoir de juger un crime, ben qu'ils disent pas aux gens, faites des plaintes. Parce que si t'as pas le pouvoir de juger qu'elle était coupable ou pas, pourquoi envoyer la personne dans ce processus-là? Ça fait fucking 2 ans là, que moi je stresse à propos de ça. Fucking 2 ans! Ben avoir su, j'aurais pas donné mon Christ, j'aurais pas fait ma plainte avec eux autres. Puis je l'aurais fait juste à la police, que j'ai fait en premier. Vois-tu, s'ils disent on doit attendre de voir le jugement de la cour pour prendre une fucking décision, donc on attend que le processus de la cour soit terminé avant d'émettre notre jugement et notre décision. Ça, c'est leur responsabilité de dire ça. Mais non! OK, moi, c'était genre vraiment comme à la cour. Moi, j'ai fait mon témoignage, il a fait son témoignage. Là, l'avocat, il a amené plein de preuves, même de la Cour suprême. Il a été chercher mon témoignage que j'avais fait à la police. Ça a servi à quoi? De monter le dossier, de démontrer le fardeau que j'ai été agressée pour qu'ils disent finalement, on n'a pas le pouvoir de faire un jugement là-dessus. Tabarnak! La victime, elle n'a pas fucking eu assez ses épaules qu'il faut qu'elle vive avec ça. Puis en plus, elle a l'espoir que, au moins, il va arriver quelque chose. Puis calisse, 2 ans plus tard, ils font, moi, maintenant, on n'a pas le pouvoir de juger un crime. Ben, Chris, d'abord, tu dis pas aux gens qui peuvent faire des fucking plaintes qui sont fait agresser si tu vas pas rien faire. Parce que vois-tu, le jugement, je sais pas c'est quand il va être mis. Moi, je témoigne en octobre. Il aurait dit, nous allons attendre la décision du jugement de la Cour avant nous de mettre notre... Chris, ils ont dit, après la dernière journée qu'on avait faite au mois de mai, ils ont dit, ça va prendre 80 jours avant qu'on ait une décision. Puis là, il y a besoin d'un autre 20 jours. Ben, Colis, il aurait pu dire, ben, on va attendre que la Cour décide parce qu'on sait que ça va en cours. Nous ne sommes pas en pouvoir. C'est quoi qui est difficile de dire, je suis pas en pouvoir, on n'est pas en pouvoir de pouvoir prendre cette décision-là, si c'est coupable ou pas. Parce que si ils sont pas en pouvoir de le faire, ben, tu vas pas dire, on va envoyer la victime aller se rappeler de tous les fucking événements, puis de venir se présenter devant nous, maintes et maintes fois. On va lui faire perdre son temps parce que la majorité des rencontres que je rentrais là 15 minutes. Moi, j'ai dû m'organiser pour avoir des gardiennes ici et là. M'arranger avec mes enfants, au moins ils étaient occupés pendant que j'étais 4 heures sur l'écran. Ou des fois, je planifiais pour la journée, finalement, ça durait 20 minutes. OK? S'ils n'ont pas le pouvoir de juger un crime, ben qu'ils ne mettent pas dans leurs codes de déontologie. Qu'ils disent pas, ben faites des plaintes. Parce que t'as pas le pouvoir. Vois-tu? Ils se sont donné un pouvoir. C'est un faux pouvoir qu'ils font. Parce que quand tu vas sur leur site internet, là, voici le code de déontologie. Tu peux même le lire, le fucking code de déontologie. Et là, tu dis, oh my God, c'est un bon réseau. Oh my God, ça veut dire que s'il arrive de quoi, moi, je me sens en sécurité. Parce que s'il arrive de quoi, je peux faire une plainte. Voici le code que les autres doivent agir. Vois-tu? Ils ont dit qu'ils ont cru que oui, ce que j'ai vécu, c'est une agression sexuelle. Mais pas assez pour pouvoir dire, on va dire que oui. Nous, selon ce que nous, on a entendu, et selon notre code, selon ce que nous, on a entendu, selon notre code, je dis pas qu'il est criminel, mais selon notre code, l'histoire qui a été dit, ça fit le profil qui a dépassé les limites. Pas moyen de dire qu'il est un criminel, parce que la réalité, c'est qu'il n'est pas au criminel. Mais, parce que vois-tu, pour dire que c'est un crime, ça veut dire que c'est au côté légal. Lui, c'est un manque à la déontologie, un manque à son... Il a pris
un autre qui dit qu'il allait agir dans les meilleures intentions du réseau des massothérapeutes, de ses clients et de lui. Fait que c'est pas un crime. Pour le réseau des massothérapeutes, ils sont pas en train de juger un crime. Ils sont en train de juger une incompétence et un manquement au code de déontologie. Parce que c'est pas criminel. Ça, la Cour va pouvoir dire que c'est criminel. Eux, le code de déontologie, doivent dire non, il n'a pas suivi. Selon ce qu'on a entendu, on la croit, et non, il n'a pas suivi le code de déontologie. Pas dire que c'est un crime. Il a eu un manquement. Il est coupable d'avoir manqué à ce code-là. Ils sont pas en train de dire qu'il a commis un crime parce que eux, c'est pas criminel. L'avocat, le juge va pouvoir dire qu'il y a eu un crime. Eux, ils doivent dire qu'il y a eu un manquement. Ben, si tu me dis que tu me crois, ben, il y a eu manquement. Il y a eu manquement et il a traversé les limites d'abus de pouvoir et d'agression sexuelle. Avec ce que la personne nous dit et toutes les preuves qu'on a, c'est assez pour dire que oui, il n'a pas respecté le code ABC.423. J'ai aucune idée. Je vais vous mettre ça de même. Il n'est pas coupable reconnu ou criminel parce que c'est pas une loi, c'est leur code à eux. Mais ils sont capables de dire oui, il y a eu un manquement au code. Selon ce que nous on a entendu, selon l'histoire qui a été dite, selon toute corroboration qu'on a faite, il y a eu un manquement au code. Il n'est pas criminel parce que justement, le criminel, ça c'est avec la cour criminelle. Mais eux, ils ont un code de déontologie pour une raison. Puis si quand le monde a un manquement, ils disent on va regarder ailleurs puis on s'en fout. Il y en a combien de personnes qui pratiquent encore puis qu'ils ont fait des agressions sexuelles parce qu'on dit ben on peut pas pouvoir. C'est pas un crime. Ils ont littéralement tes règles que tu as mis en place pour assurer ta sécurité, pour assurer l'image, pour assurer ton image surtout. Et la sécurité du public et la sécurité des autres membres. Parce que vois-tu, les autres membres, là, ils savent pas ils vont être jamais ils font partie d'une association qui regarde de l'autre côté quand il y a des agressions sexuelles. Même en tant que membres, ces gens-là ne sont même pas en sécurité dans leur propre association. Parce qu'à cause des décisions de on regarde de l'autre côté, ces gens-là qui sont honnêtes sont entourés de gens qui ne le sont pas et que leur propre association qui est supposée les aider a dit bon, on va regarder de l'autre côté. C'est-à-dire que toi, en tant que client, tu regardes, il y a un certificat, un reçu de RMPQ et tu sais pas si c'est quelqu'un qui est coupable ou pas. Parce qu'avoir l'étampe de RMPQ veut absolument fucking rien dire. Parce qu'ils sont pas capables de décider si leur membre a commis une faute professionnelle. Pas un crime, une faute professionnelle. Au pire, tu dis, on table le tout pour après le jugement au criminel. Quand nous ne sommes pas dans la possibilité de le faire. Comme ça, tu ne manques pas de respect envers personne. Et comme ça, s'il est tenu responsable au criminel, ben, ils vont pouvoir faire de quoi? Parce que vois-tu, de toute façon, s'il est tenu coupable au criminel, l'association n'a pas rien à faire parce que la loi va dire qu'il ne peut plus pratiquer. Fait que le RMPQ n'a absolument aucun pouvoir. Le RMPQ n'a absolument aucun pouvoir sur ses propres membres, n'a aucun pouvoir du tout. Ça vient de montrer la preuve. Ils viennent de montrer qu'ils sont impuissants. Voyez-vous? Ils se sont montrés eux-mêmes impuissants. Dans leur propre puissance. Dans leur propre apparence. Eh bien,